La deuxième partie de ce tutoriel consacré à la super intro là. Donc on va voir une autre intro faite à peu près avec le même type, avec la même technique en fait à peu près. Mais on va aller un peu plus dans le compliqué là cette fois-ci. Donc la première partie était un peu plus simple, là ce sera un petit peu plus compliqué mais ça reste quand même faisable. Donc je vous montre directement le résultat, voilà, alors qu'on va obtenir et les techniques qui seront employées, donc qu'on va voir ensemble. Voilà. Voilà, donc je vous la remets une petite fois pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir commencer, on ouvre C4D, voilà. Et on va aller chercher mot graphe, mot texte, voilà. On va commencer avec un T, hop, voilà. Ce T, on va lui mettre une police Futura, ici, voilà, hop, Futura. On va le mettre en médium et on va le placer au centre, voilà. On va lui mettre 22 en profondeur, voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va aller se mettre en vue de haut. Donc là, cette partie-là représente en vue de haut ce carré-là, voilà, que vous voyez. Donc on va travailler sur ce carré-là. Donc je me mets en vue de haut, voilà. Et on va aller chercher spline linéaire, voilà, hop. On peut cocher l'aimant si vous voulez, voilà. Et on va aller se rapprocher et mettre, faire le demi-tour, la moitié du tour du carré. Donc on clique ici, voilà, hop. Ensuite on clique là pour passer derrière le cube, voilà. Voilà, et on monte, voilà, on clique ici, tac, comme ça, et on revient au point 0 ici, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va réaligner un peu nos points. Donc pour ça, on prend notre pinceau. Alors celui-là, on va l'aligner à 0. Voilà. Hop, 0. Et on applique. Comme ça, on l'aligne bien sur l'axe Z. Voilà. On va faire la même chose pour celui-là. Hop, on l'aligne. Vous voyez qu'il est presque à l'axe Z. 0, ouais. Donc 0 et appliquer. Voilà. Ensuite, celui-là, il est presque à moins 1, donc on va mettre moins 1, voilà, moins 1, pour avoir un chiffre rond toujours. Hop, vous voyez que là, il s'est replacé. Celui-là, on va l'aligner par rapport à celui-là. Hop, donc ici, il est à moins 27, donc on va mettre moins 1, voilà, appliquer. Comme ça, il s'aligne avec celui-là. On va aligner celui-là et celui-là. Donc, celui-là, il a 22,99, donc on va le mettre à 23, hop, appliquer, et on va mettre 23 celui-là également, hop, 23, appliquer, voilà. Et on va aligner ces deux-là, comme ça, donc celui-là il est à 12,16, donc on va mettre à 12, appliquer, et là il est à 12,1, donc 12, hop, appliquer, voilà. Donc là, on a aligné tous nos points. On va pouvoir continuer. Donc on sélectionne ce point-là et celui-là maintenant. Hop. Et on va faire un petit chanfrein. Donc clic droit, chanfreiner. On se rapproche et on clique dans le vide. On lève. Et voilà, on fait un joli chanfrein des deux côtés. Voilà. Hop. Ensuite, on va subdiviser nos splines. Donc point. Hop. Je clique sur ce point-là. Sur celui-là. Celui-là et celui-là. Clic droit, subdivisionner une fois, clic droit, subdivisionner deux fois, et une dernière fois, hop, subdivisionner. Voilà. On va faire la même chose avec ce point-là et ce point-là. Voilà. Clic droit, subdivisionner, hop,
subdivisionner et subdivisionner, voilà, 3 fois également. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller comme dans la première partie du tutoriel chercher une incurvation. Voilà, on la glisse dans la spline et on va la rétrécir avec l'échelle. Hop, on la rétrécit, comme ça elle arrive devant nous. Et on va l'ajuster par rapport à notre spline. Donc on va entourer notre spline de notre incurvation. Voilà. Donc on la déplace un petit peu, voilà. Hop. Hop, comme ça. Oula. Comme ça également, voilà. Et on va descendre son échelle. Donc ici je vais mettre 25. Alors hop, 25, voilà. Dans ces coordonnées, on va mettre ici en position Z, dans coordonnées de l'incurvation, on va mettre 11. Voilà. Comme ça, il s'aligne bien à peu près égal des deux côtés. Voilà. Et maintenant, en largeur, comme ça, hop, on peut descendre encore. Je pense qu'il faut mettre un chiffre rond, donc on va mettre 12 pour l'instant. On va voir avec les coordonnées si on met 6 ici, voilà. Donc voilà, on s'alignait, mais ici on va mettre 13 pour que ça dépasse un peu, voilà. Vous voyez que là ça dépasse un petit peu, c'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Donc ici 13, ici 25 et ici 5. Je vais vous montrer après. Et dans les coordonnées 6 et 11, voilà. On passe en vue vite fait de avant, hop, voilà. Le 5 en fait c'est ici, hop, voilà, 5 et voilà. On se met 5 ici. Voilà, donc on peut repasser en vue de haut, voilà. Une fois qu'on s'est aligné comme ça, autour de notre spline, on va pouvoir monter l'intensité, donc pas, excusez-moi, pas en moins, on peut monter un peu l'intensité, voilà. Et ensuite on va faire une rotation en voilà, on va faire une rotation, je pense que c'est comme ça, voilà, hop, moins 90 et ensuite je sais plus, ouais. Et ensuite moins 80, 80, excusez-moi. Donc je me répète, je vais recommencer. Donc on monte un peu l'intensité une fois qu'on a fait le tour, comme ça, voilà. On monte l'intensité à 30, voilà. On prend l'objet, l'outil rotation, et on fait la première rotation, l'axe X, donc le rouge, hop, voilà. On appuie sur Shift enfoncé pour que ça fasse des chiffres ronds, et on monte, voilà, à moins 90. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend l'axe Y, et on fait à 180 degrés, voilà. Voilà. Donc Shift, maintenu Shift enfoncé pour faire des chiffres ronds en rotation ou en déplacement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut repasser en objet et augmenter la hauteur, voilà, un peu comme ça. Maintenant, on peut l'augmenter jusqu'à 25, voilà. Et on peut cette fois-ci descendre l'intensité à 0 pour le moment. Voilà. Alors juste avant de continuer, on va régler les paramètres du projet que j'ai oublié de faire, parce que c'est les choses importantes à régler au début. Donc on appuie sur CTRL D et là dans les IPS, hop, donc projet, réglage du projet, donc CTRL D. Et dans les IPS, on va mettre 25 images, donc 25 images par seconde. Voilà. Maintenant, on peut passer dans les paramètres ici. Tac. On va mettre écran en 1280 sur 720. Voilà. Ici, vitesse de défilement 25 images. Et ici, toutes les images. Voilà. Comme ça, c'est mieux.
Maintenant, donc on revient à nos moutons. L'incurvation, donc là on a tout fait, la rotation, avec maintenant, hop, ça rotationne comme il faut. Donc on peut remettre à 0. On va créer une nouvelle incurvation. Voilà, donc hop, on en crée une deuxième, on la glisse dans la spline et on fait sa mise à l'échelle également. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Et en fait, on va entourer juste cette partie de spline ici. Alors, on la déplace, hop, ici, comme ça. On la descend sur la spline, voilà. Donc avec l'objet aimant, normalement, ça devrait vous la coller dessus. Sinon, bah, mettez-la autour. Voilà. Et on va faire une rotation également. Donc voilà, on monte un peu l'intensité, comme ça. Et on fait une rotation. Donc la première rotation, on va la faire sur l'axe X. Hop, on va la monter à 90 degrés. Et après l'axe bleu, l'axe Z, à 90 degrés également. Alors que je dise pas de bêtises, excusez-moi, j'ai fait l'inverse, il faut faire l'inverse. Donc l'axe rouge vers le bas, voilà, comme ça, à 90. Et l'axe bleu, voilà, dans le positif également, voilà. Non, là cette fois-ci à moins 90, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans ces paramètres. Alors on va aller cocher, alors vous voyez là ça sort, ça déforme ici, donc pour faire changer, on va changer le mode, on va le mettre en influence interne, voilà. Et là vous voyez que ça nous fait quelque chose de ces bizarroïdes. On va cocher, préserver la longueur sur l'axe Y, voilà, donc cet axe là, on coche et voilà. Ensuite, il va falloir changer cette fois-ci maintenant la taille. Donc voilà, on augmente la taille. Hop, voilà, on peut descendre à 1, comme ça, voilà. On passe en déplacement, on le déplace un petit peu, donc faut pas que ça mange sur le chanfrein, donc juste un petit peu à côté, voilà. Également s'en sortir, donc là, essayer de le faire s'arrêter ici. Donc pour ça, bah, hop, vous l'aurez compris, il va falloir jouer avec la longueur. Voilà. Donc là, je peux mettre à 11, pourquoi pas, on va essayer. Voilà. Et je fais un déplacement comme ça. Voilà. C'est pas mal du tout. Et je me suis arrêté avant le chanfrein. Et là, ici, je suis bien dans le truc. Voilà, voilà. Donc là, ici, c'est bon, c'est bon. Alors maintenant, comme tout à l'heure, vu de avant. Et là, on va mettre 1. Voilà. 1. Ah oui, j'ai oublié de mettre ici 5. Voilà, ici, il va falloir mettre 5 maintenant. Voilà, on peut redescendre à 5. Voilà, comme ça. On peut repasser en vue de haut. Voilà. Et voilà, voilà, on a à peu près fini avec ça. Donc maintenant, on va mettre quelques images clés pour animer toute cette petite chose là. Alors, on va commencer avec la première qu'on a fait, donc l'incurvation, donc A0. Alors, si je monte, alors vous voyez là, moi, ça va pas. Attendez. Voilà, ça va pas parce que pardon, parce que voilà, j'ai fait une mauvaise rotation. Dans l'incurvation, le premier qu'on a fait, ne cochez surtout pas préserver la longueur en l'axe X et laissez ici influence limitée. Ne changez pas comme pour celui-là, ça n'a rien à voir. Voilà.
Donc la rotation, oui. Donc là, et en fait, j'ai fait la mauvaise rotation, donc je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, hop. Voilà, hop, 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 à 180 degrés. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc si je fais maintenant une intensité, voilà. En fait, il faut que ça bouge à ce niveau-là. À moins quand on va vers le moins, il faut que ça bouge ici. Donc pas vers le haut. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ici, voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer les images clés. Alors à 0, on va se mettre à 90, moins 90, voilà. Hop, moins 90. Hop. Voilà. Et on met une image clé, donc CTRL, et on clique sur la petite boule ici. Hop, voilà, à 0. Ensuite, on se déplace à la frame 35 et on se met à 0. Alors je note 0, voilà. Et on recrée une image clé, voilà. Donc ça nous donne ça. Hop, 90 ici et jusqu'à 0. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième, voilà. Donc la deuxième. On se met alors à 25 ou 20, à 20 images par seconde, voilà, pas à 0. On va se mettre à 90 également. Hop. Et on met une image clé. Hop, voilà. On va à 50 et on met à 0. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop, voilà, ça rentre. Et l'autre commence, quand ça arrive, à descendre également aussi. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est pas mal. Vous pouvez, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez descendre l'image clé à 15 par exemple. Ça descendra plus vite. Voilà, ça commencera beaucoup plus vite. Donc, on peut le laisser à 20 pour l'instant. Voilà, on pourra se démerder plus tard. Maintenant, voilà qu'on a fait ça. On a à peu près bon là, voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ajouter donc deux choses maintenant. On peut repasser en vue de perspective, voilà. Donc en vue de perspective, voilà ce que ça nous donne. Hop, voilà. Alors, on va aller ici et non, excusez-moi, l'autre, voilà, et mettre extrusion contrôlée, voilà. Hop. On rajoute également ici un rectangle, voilà. On glisse la spline dans, donc la spline avec les deux incurvations, dans l'extrusion contrôlée. Et on glisse le rectangle entre les deux, voilà. Là, vous inquiétez pas, ça vous fait un énorme truc. Donc ça, il va falloir baisser l'échelle, voilà, hop, un max, voilà. Se rapprocher, changer la vue, donc se mettre un peu en vue de... Essayer de faire des petites rotations pour vous mettre comme ça, voilà, comme je suis en train de faire là, hop, voilà, pour y voir plus clair. Donc maintenant le rectangle, on va, une fois qu'on a baissé l'intensité, voilà, du rectangle, voilà, comme ça, l'échelle, excusez-moi. Dans la largeur ici on va mettre 1 pour l'instant, voilà, juste pour se repérer, voilà, ça nous donne ça. Dans objet, hein, rectangle, objet, hauteur, la hauteur, on va mettre 5, je pense, ouais, voilà, 5 en hauteur. Et ici, il va falloir en plan se mettre en X, Y, voilà. Comme ça, vous aurez des bons changements. Parce que si j'étais en Z, vous voyez que là, ça nous fait une satanée côté là ici, donc il faut se mettre en X, Y, voilà. Ensuite, vaut mieux descendre à 0,5 de largeur,
Voilà, hop, ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. 0.5 c'est pas mal. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Comme ça, pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà, voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et ben, donc ici en hauteur 5, ici en largeur 0,5 et ici en XY. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, on peut fermer notre fenêtre ici, tac. Et on va aller rentrer tout ça dans une symétrie. Voilà, dans une symétrie. Donc la symétrie, on va la chercher ici. Symétrie, hop. Et on glisse notre extrusion contrôlée à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Hop, donc si j'active maintenant, hop, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, voilà, ça nous fait ça pour le moment. C'est super. Voilà, voilà, hop. Et donc si je fais un rendu, vous voyez qu'il n'y a, c'est bien symétrique ici au milieu. Donc si j'ouvre un petit peu, voilà, comme ça, hop, vous voyez que maintenant il y a l'arête qui est bien au milieu ici. Donc c'est génial. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait cette symétrie, on va chercher, cette fois-ci on va fermer, hop, voilà ici la symétrie, et on va aller chercher dans MoGraph cloneur, voilà, comme d'habitude, le fameux cloneur. Et bah donc ce cloneur, on va aller glisser notre symétrie à l'intérieur, voilà, tac. Donc ça nous donne ça, hop, on va dans notre cloneur, ici, alors on va se mettre en vue de droite, voilà. Donc là il y a nos 3 cloneurs, donc quantité 3, donc on en a 3, voilà. On va descendre, voilà, hop, ici, en PY, position Y, donc on va descendre jusqu'à temps que ça se rejoigne, voilà. Hop, voilà, hop, comme ça, voilà. Une fois que c'est rejoint, vous voyez que là, il faut qu'il se rejoigne ici, donc il faut descendre jusqu'à temps que ça se rejoigne, voilà, hop, comme ça. Parfait. Donc je crois pas qu'il y en ait qui se superposent, non, c'est bon. Voilà. Je regarde bien quand même. Voilà, c'est bon comme ça. En 6, 5, excusez-moi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, 5, on va retourner en mode perspective, en vue de perspective, voilà. Hop, je remets ma vue bien, voilà. Et on va cette fois-ci monter la quantité, voilà. Hop, 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 hop. Jusqu'en haut, voilà. Alors, je sais pas ça fait combien, voilà. On monte la quantité, voilà. Jusqu'à 31, voilà. Voilà, on va un petit peu plus haut, vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça va un peu plus haut. Et voilà pour ce cloneur. Donc quand on lance, voilà, ça nous donne ça. Hop. Pour le moment. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite tout de suite. Là, on va aller chercher tout de suite. Alors, on va aller chercher tout de suite dans MoGraph effecteur. Alors ouais, juste avant on clique sur cloneur, voilà, pour que l'effecteur se mette directement dessus. Voilà, l'effecteur se trouvera ici, dans cette fenêtre. Donc hop, on clique sur cloneur, MoGraph, effecteur, et on va lui mettre un effecteur par étape. Voilà, celui-là, effecteur étape, hop. Voilà, ça c'est mis comme ça. On voit dans le cloneur que maintenant dans l'effecteur, on a bien notre effecteur par étape. Donc l'effecteur ici, on clique dessus, on désactive l'échelle, voilà, pour que ça revienne comme ça. Et on va aller lui mettre un décalage temporel dans les paramètres ici. On va mettre 46 par exemple. Oups. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Voilà, magnifique. Vous voyez,
Ça nous fait une petite chaîne comme ça. Hop. Ça, c'est décalé. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, là, je vais pas vous réexpliquer l'effecteur par étapes. On a déjà vu ça dans le tuto précédent, donc dans la première partie. Donc vous vous souvenez de cette petite spline qu'on peut bouger dans l'effecteur. Donc je vais pas revenir dessus. Voilà, il faut regarder la première partie pour savoir de quoi ça consiste. Ensuite, donc dans paramètres de l'effecteur, voilà, on a mis 46, c'est pareil bon. Maintenant, on va aller le faire apparaître et disparaître en temps voulu. Donc on va aller dans cloneur, symétrie, extrusion contrôlée. Donc juste avant, on masque le mot texte, voilà le texte ici, hop, on le masque ici. On va dans extrusion contrôlée, voilà. Et dans objet, on va aller croissance de début, on va le mettre à 100% à la frame 0. Voilà, ici à 0, croissance de début, on va le mettre à 100%. Hop, voilà. Et on met une image clé. Hop, hop, voilà. On va à la frame 15, voilà, et on le met à 0%. Voilà. Et on met une image clé. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Ça nous fait un petit truc comme ça, sympathique. Voilà. Ensuite, on va à 0. Échelle de fin. Voilà, on va jouer un peu avec l'échelle aussi. Donc l'échelle, on va la mettre à 0. À 0. Voilà. Alors attendez, que je raconte pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. On va le mettre à 0 à la frame 0. Voilà, donc ici échelle 0, tac. Oula, on met une image clé, voilà. Et à la frame, allez, 25, on va la mettre à 100%, hop. Voilà. C'est pas mal comme ça, je pense, ouais. Voilà. Hop. Ensuite, on va pouvoir fermer cloneur. Voilà. On va se mettre en vue un petit peu mieux maintenant. Hop, comme ça, voilà. Hop. Voilà, on se prend une meilleure vue, comme ça, voilà. Et là, on va pouvoir dupliquer notre cloneur maintenant. Hop, voilà, on le monte. On va dans l'échelle, on lui fait une légère échelle. Donc, on clique dans le vide pour faire une échelle complète. Et on lui fait une légère échelle. Donc, voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Alors, on peut aller voir en vue de haut, voilà, pour le déplacer un petit peu. Voilà, on peut le déplacer très légèrement. Oups, là j'ai trop déplacé. Ok, donc ça se déplace pas comme je voulais là. D'accord, d'accord. Bon. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé en fait. C'est ça, je me suis vraiment trompé. Donc en fait on duplique le cloneur, excusez-moi. Donc là je ne me suis pas trompé sur ce point là. Mais en fait l'échelle on va aller la changer dans la spline. Voilà, c'est la spline qu'on va changer. Donc on va faire l'échelle. Moi j'ai fait l'échelle sur le cloneur, donc c'est pas le cloneur qu'il faut faire, c'est bien la spline. Voilà. Dans le cloneur 2. Donc là je vais l'appeler cloneur 1. Comme ça on va s'y retrouver un peu mieux. La cloneur 2, voilà. Donc dans le cloneur 2, on prend la spline et c'est à ce moment là qu'on va faire la mise à l'échelle, hop, de la spline. Donc il faut cliquer ici sur objet, voilà,
et on fait une légère voilà. Voilà. Hop. Alors je regarde, là ça va sûrement fonctionner. Maintenant quand je vais en vue de haut et que je fais un petit mouvement vers le bas pour la replacer, ça fonctionne déjà un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc je vais augmenter encore un peu l'échelle, je pense. Voilà. Parce que c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Je me mets en vue de haut et je fais un petit déplacement très léger. Alors il ne veut pas me faire des déplacements très légers. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On gère les déplacements ici en mettant des chiffres, donc pour avoir des trucs plus précis. Voilà, donc là je me mets comme ça. Hop, je vais revenir en arrière vite fait. Voilà, comme ça, et je vais essayer de gérer le déplacement. Hop. Alors on regarde ici pour voir comment ça se présente. Ok. Donc là, il faut que je monte un peu vers le haut. Donc comme ça. Ah. Apparemment, ça m'a fait un bon truc là. Voilà, voilà. Donc apparemment, je suis bien dans tous les côtés. Voilà. Donc je me suis mis en position en Z, donc moins 0,48. Donc apparemment ça m'a fait un truc assez correct. Voilà. Ça n'a pas l'air de toucher sur les côtés. Voilà, vous voyez que là ça touche pas. Donc ça peut être pas mal du tout. On va voir avec le rendu comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal pour le moment. Voilà, comme ça, hop, 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 hop. Et quand ça se ferme, c'est pas trop mal. Je peux même monter encore un petit peu. Oula. Désolé. Si je monte à 1, appliquer. Non. À moins 1, excusez-moi, voilà. Appliquer. C'est beaucoup trop. Donc c'est ça que je me disais. C'est moins 0,40 par exemple. Voilà. Et j'applique. Ok. Donc je vais essayer de faire moins 30 juste pour voir la différence. Hop. Ok, non, faut que j'aille vers le 50. Moins 50. 0,50. Voilà. Ok, je peux aller même vers 60, 55 même. Je vais voir. 60 pour voir 0,60. Ok, on va mettre 55. 0,55 et appliquer. Voilà, c'est déjà un peu plus correct comme ça pour les deux côtés ici. Voilà, comme ici. Voilà. Donc en Z, on change la hauteur. Voilà. C'est pas mal du tout, comme ça. Ensuite, on peut redupliquer ce cloneur. Voilà, on en fait un troisième. Hop. Et on va faire exactement la même chose. Le mettre par-dessus également. Donc je l'appelle 3. Cloneur, on prend la spline. Et on fait une mise à l'échelle. Vous l'aurez compris. Voilà. Alors pas trop non plus, voilà, juste histoire d'être bien sur les côtés. Hop, ici. Donc quand je parle des côtés, c'est ces côtés-là, ici. Et ensuite, on peut agir sur le déplacement. Donc là, je suis à moins 55, je vais aller à moins 70 peut-être. Voilà, encore beaucoup plus. Donc moins 1 peut-être, moins 1. Oula. Moins 1, appliquer. Ok, c'est pas encore ça, on peut aller à moins 2 pour voir
c'est trop, donc moins 1.5. Voilà, appliquer. Je peux aller moins 1, moins 3, je vais voir ce que ça nous donne. Ok, alors je vais aller à moins 1, 35, peut-être. 35, excusez-moi, 25. 25, voilà. Ok, on va voir ce que ça nous donne en vue un peu de face, comme ça. C'est pas trop mal, il me manque un petit chouïa ici, donc c'est un peu plus haut que là. Donc je peux mettre peut-être 20, ce sera parfait. Appliquer, voilà, 20 c'est parfait. Voilà. Moins 1.2, donc, ou 20 comme vous voulez. Ça me paraît mieux. Voilà, là comme ça on en a 3. Voilà, je me remets dans cette vue là un peu, on regarde en vue de haut. Voilà, ça me paraît bien placé ici, vous voyez. Ensuite on peut aller ici dans l'interface. Ici on va se changer, on va se mettre en animation, voilà, tac, et alors les extrusions NURBS, voilà, on va prendre celle du haut et celle du milieu, voilà, hop, et on va leur changer leur position. Donc après on les emmène, oula, excusez-moi, voilà, j'en emmène une à la frame 15, voilà, et ensuite je désélectionne et je reprends la première et je l'emmène à la frame 25 ou plutôt allez 30, la frame 30, voilà. Donc je récapitule, hop, je reviens comme c'était pour vous remontrer. Donc je prends les deux ici, voilà, dans l'interface animation bien entendu. Je prends les deux là, je les déplace avec la barre jaune qui est au dessus, donc je les emmène tous les deux à 15. Ensuite je désélectionne, je reprends celle du haut et cette fois-ci j'emmène celle-là à la frame 30. Comme ça dans l'animation ici, ça vous voyez, hop, ça interagit différemment, voilà. Elles arrivent un peu plus tard. Hop, donc si je me remets en standard, voilà ce que ça nous donne à peu près. Hop là, voilà. Ça nous donne ça. C'est plus esthétique déjà, voilà. Voilà. Ensuite, on peut aller vérifier l'épaisseur. Donc, vérifiez bien que dans vos cloneurs, dans vos rectangles, la largeur soit de 0.5. Voilà, parce que des fois, ça peut être à 1 et ça sera trop gros. Donc ça, normalement, on l'a mis au début, voilà. Donc, ensuite, on peut... Alors si jamais là sur vos côtés ici ça se touche, donc si jamais hop, vous voyez que si ça rentre ici dans ça, voilà, ça se rentre dedans, hop. Alors on peut, excusez-moi, dans l'animation, la deuxième on peut peut-être la mettre à, voilà, ici un peu plus tôt, voilà. Donc en plus de ça, donc il faut vérifier si ça se touche. Donc là pour moi ça paraît bon, ça ne se touche pas, mais vérifiez quand même parce que ça peut se toucher dans les angles. Voilà, alors là pour moi ça m'a l'air bon pour l'instant, mais si ça se touche, vous avez une option qu'on avait vue tout à l'heure, qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'option, alors dans cloneur, hop, par exemple cloneur 2 par exemple,
c'est dans, excusez-moi que je retrouve, ah voilà, dans incurvation. Donc dans la première incurvation, préserver la longueur sur X, vous voyez, hop, ça change un peu la donne en fait. Vous voyez, ça se serre ou ça se desserre un peu plus. Donc quand on décoche, ça se desserre, et quand on coche, ça se serre un peu plus. Voilà. Donc à vous de voir si ça se touche ou pas. Et après, dans chaque cloneur, vous vérifiez si ça se touche et vous cochez ou décochez cette option. Donc pour moi, ça ne se touche pas apparemment. Mais voilà, je peux très bien la cocher ou la décocher. Voilà, alors je vais voir avec la première incurvation également. Vous voyez, hop, on peut également jouer comme ça. La décocher, cocher, la cocher, voilà. Donc là, je coche celle-là. Peut-être avec le cloneur suivant. Voilà, peut-être si je coche. Vous voyez que là, ça s'est serré. Donc là, si je fais mon animation, vous allez voir que ça va se toucher. Avec celle-là, vous voyez que ça rentre là, hop, un petit peu. Celui-ci, si je décoche, hop, voilà, ça beaucoup mieux comme ça. Voilà, voilà. Cette petite parenthèse. Alors, je referme tout ça. Voilà. Et on peut également... alors, on va passer en vue de standard pour le moment, voilà, même si on aura besoin encore de la vue animation, donc standard pour l'instant, voilà. Hop, on vérifie toujours qu'on fait bon, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, donc ça fait une superbe animation maintenant, voilà, vers le haut comme ça, c'est magique, voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter des frames, donc aller à 250 par exemple, ici, hop, voilà, on rajoute quelques frames, voilà, pour aller jusqu'au bout, hop, voilà. Et on peut maintenant réafficher notre mot de texte, ici, voilà, comme ça, hop, hop, on monte un peu, voilà, comme ça, et alors on va grouper les trois cloneurs, donc hop, je sélectionne celui-là, Shift enfoncé, et je clique sur l'autre, clic droit, ou sinon Alt G, voilà, ça nous groupe, ou sinon vous pouvez appuyer sur clic droit et grouper les objets en bas, voilà, donc Alt G pour grouper le raccourci, voilà. Ensuite, on peut le dupliquer, donc on appuie sur CTRL et on le duplique, voilà. Alors je vais vous dire quelque chose, donc je vais vous parler d'un secret, on va dire ça comme ça, c'est un secret de production, voilà. Alors ce secret de production, bah, je vais vous montrer donc dans le résultat qu'on voit sur YouTube. Donc là, voilà, vous voyez, vous vous souvenez, bah, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc là, voilà, on regarde un peu tout ça. Alors voilà, c'est joli tout ça, mais en fait tout ça c'est du fake, donc c'est carrément faux. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Je sais pas si vous voyez, mais tous les plans sont super gros. C'est-à-dire qu'on voit nos lettres vraiment de très près. Voilà. Hop, là, c'est encore très près ici, c'est encore très près. Là, c'est très près. Et là, vous voyez que c'est déjà presque fini également ici. Voilà. Dès qu'on voit un petit peu plus loin, c'est déjà bien écarté. Les deux trucs. Voilà.
Donc voilà, ici encore un plan très très gros, ici aussi très gros encore. Et alors voilà, le secret c'est que en fait ils font des plans très très gros car c'est très dur ici, ou pratiquement, enfin c'est très 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 dur de réaliser des trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des ingénieux qui font des trucs comme ça, mais en vrai c'est pas possible de faire les angles de cette manière. C'est-à-dire que là, quand ils font des plans de près, c'est en général des plans qui sont par là et par là. Donc si ils montreront jamais des plans où il y a les deux qui se croisent ici, comme ça par exemple, car comme on dit, les trucs, les trucs comme ça se croiseraient sur les côtés, comme ici, vous voyez. Là, par exemple, ça se croise sur le haut du T, et donc ça ferait super moche. C'est pour ça qu'ils font des plans très près, où c'est assez, dégagé, comme ici, par exemple. Ils peuvent, par exemple, commencer à filmer ce plan-là, comme ça, avant que ça arrive ici. Donc il ne nous montrera pas cette partie du T. Voilà. Hop, vous voyez que là ça commence à rentrer dedans, donc ça fera super moche. C'est pour ça que eux ils font des plans assez près. Donc le I ça pose pas de problème. On peut également faire un D. On peut tout faire bien entendu avec cette technique. Le V également. Le A, enfin voilà, on peut faire toutes les lettres, les O également on peut faire. Et donc vous voyez bien que si je remets, il n'y a aucun plan où on voit que ça se croise. Voilà, ce plan là ça ne se croise pas. Voilà, ce plan là non plus, il n'y a rien qui se croise, donc c'est juste du fake. Voilà, là ici il n'y a rien qui se croise, vous voyez que là il a démarré à peu près ici l'image, donc on n'a pas vu le croisement à ce niveau là. Là, vous voyez que ça commence ici, donc c'est la fin presque. Donc ce plan là non plus. C'est pour ça que là, ils se sont permis de faire un plan un peu plus éloigné parce que ils ont pu le faire, voilà. Là également, encore un gros plan, donc on voit rien du tout des lettres encore. Là, c'est mieux parce que c'est quelque chose de circulaire, donc c'est aussi également la fin, mais quand c'est circulaire, c'est plus simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de croisements en tant que circulaire. Et là non plus, vous voyez que c'est la fin. Voilà, et il n'y a pas de croisement non plus ici. Voilà pour ce petit secret. Donc il va falloir se démerder dans la vidéo pour faire des plans où les trucs ne se touchent pas. Voilà, tout simplement. Pour le T, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut... Pour le T, on va... Oula, oups. Donc là, on a le deuxième ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, on pourra l'arrêter à peu près à ce niveau-là, peut-être. On pourra filmer de cette partie-là, voilà. On verra ça plus tard. On va mettre au maximum, voilà, comme ça. Notre deuxième neutre qu'on a dupliqué, on va lui faire une rotation, voilà, hop. On va lui faire une rotation à combien? 90 degrés, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, 90 degrés, voilà. On va le monter, voilà, hop. On le lève. Oula, je l'ai emmené au mauvais endroit. Excusez-moi. Voilà, on le monte ici. Voilà, hop, on le met sur la barre du T, comme ça. Et on le monte encore un petit peu, voilà, jusqu'à ce que ça arrive en haut. Alors, on vérifie bien que ce soit bon à ce niveau-là. Voilà, c'est pas trop mal comme ça, je pense. Je vérifie en dessous également. Ok, c'est pas trop mal comme ça, voilà.
Alors là, vous voyez qu'il est beaucoup trop grand, donc on va enlever de la subdivision. Voilà, dans le cloneur, on va enlever de la subdivision dans celui-là. Alors on va ici, on sélectionne les 3 cloneurs, on va dans Objet et on enlève donc de la subdivision. Voilà, hop, on en enlève, on en enlève. Alors voilà, là on peut mettre à 19, voilà. Je vérifie ici également qu'on soit bien à côté, voilà, alors là. Hop. Voilà, comme ça on peut en rajouter peut-être un cloneur ici. Ok, alors il faut essayer d'être un peu précis là. Quelle vue je pourrais mettre? La vue de haut peut-être, ouais, ça peut être sympa. Voilà, la vue de haut on verra mieux le... Voilà, là on voit beaucoup mieux. Alors on en a combien là? Ok, vous voyez que là on voit notre cube en blanc ici, le trait blanc, donc on va pouvoir régler un peu tout ça. Hop, voilà, j'en enlève un et je déplace tout ça un petit peu maintenant pour que ça soit beaucoup mieux. Voilà, c'est pas trop mal là. Alors on a combien? On a 47,5. Ok, donc on va essayer d'arrondir tout ça, donc moins 47,5. 47,5. Si j'applique, voilà, c'est pas trop mal. Et voilà, donc maintenant on peut essayer de voir quoi d'autre. Vue avant peut-être, qu'est-ce que ça nous donne? La vue avant, oula, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Pourquoi j'ai un décalage là? Oula, j'ai un petit décalage temporel ici, là, je sais pas c'est quoi ce délire. Ok, attendez, on va regarder ça tout de suite ensemble. Pourquoi j'ai un foutu décalage temporel à ce niveau-là? Ok, non, c'est bon, j'ai pas de décalage temporel. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Ah. Ok. Non, en fait, c'est mon cube qui était en décalage temporel, voilà. Sinon, je pense pas. Ok, non, c'est très bien, c'est bon. Voilà, donc je me suis ajusté là-haut. Je me suis ajusté ici. Hop. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être, vous voyez que là, hop, ça se croise à ce niveau-là, donc ça fait des choses super moches. Ce qu'on pourrait faire, c'est arrêter la caméra. Alors on va changer les points clés, déjà que ça commence plus tard. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors avant de changer les... Comment on appelle ça, les images clés, on va un peu modifier tout ça, c'est-à-dire, vous allez voir, donc on passe en standard, voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que le neutre du haut, donc le T du haut là, la barre du haut, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va plus modifier celui du milieu, donc le gros là, donc le neutre, celui-là. Voilà. Alors on va, alors déjà, on va lui attribuer en fait un autre effecteur. Donc on clique sur les 3 cloneurs. Hop, et dans effecteur, on va supprimer cet effecteur là. Hop, voilà.
Donc celui-là est avec le neutre 1 et là on va en mettre un autre. Donc on clique sur les trois en même temps et on va chercher un nouvel effecteur par étape. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on voit que dans nos trois cloneurs il y a notre effecteur qui est arrivé. Voilà. Et dans cet effecteur là, donc le deuxième, on va enlever l'échelle, hop, ici comme d'habitude, et on va paramètres, on va lui mettre 64 frames, 46 frames, voilà, comme d'hab. Voilà, hop, comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer, vous vous souvenez la spline là, on va changer la spline. Alors, on va lever tout ça, voilà, hop, je lève celui-là. On va cliquer au milieu, voilà, CTRL et je clique au milieu, et on va descendre les deux côtés comme ça, voilà, jusqu'à là, à peu près, voilà. Je pense que ça pourrait le faire, et on va descendre également celui-là, ici. Voilà. Voilà, voilà. On regarde ce que ça nous donne. C'est pas trop mal. Et si je descends encore plus, je me demande ce que ça fait. Ouais, on pourrait descendre un petit peu plus, voilà, jusqu'à là, comme ça. Ça serait pas mal, voilà. Et voilà ce que ça va nous donner. On va essayer de faire un truc comme ça. Vous voyez que là, ça se croise plus trop. Donc si je fais un rendu, ok, vous voyez que ça se croise plus trop ici. Donc ça peut être pas mal. Donc on pourrait filmer un peu cette partie-là et celle-là se refermer comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez. Comme ça. Donc pour le T, ça peut être pas mal. Voilà. Donc on pourrait filmer à partir de là, voilà, comme ça. Ça pourrait être pas mal du tout. Voilà, comme ça. Et ça se ferme comme ça. Ça peut être bien. Voilà pour le T. Ensuite, on peut jouer avec d'autres choses. Donc, mais bon, là, je pense que ça ne sert pas vraiment à jouer avec autre chose. On pourrait jouer différemment, c'est-à-dire... oups, là. C'est-à-dire, attendez. J'ai fait une bêtise. Voilà, faut que je descende celui-là. Voilà. Ouais, donc on pourrait jouer également avec la longueur, donc s'arrêter ici, donc avec le neutre, celui-là, le descendre un petit peu, voilà, comme ça. Oups, pas trop non plus. Encore un peu, je pense. Voilà, hop, hop. Voilà, on pourrait s'arrêter là et jouer comme ça, voilà. Alors celui-là partirait en premier. Voilà, après il faudra jouer avec lequel part en premier et lequel ne part pas en premier. Donc pour ça, pour vous montrer par exemple animation, donc les trois du bas ça va être les images clés d'en haut, donc elles pourraient rester en premier et faire partir ensuite le bas. Voilà le bas, donc le bas on va le monter un peu en frame, voilà, on monte un peu les frames jusqu'à 55, on va voir ce que ça nous donne. Donc là, excusez-moi, en fait j'ai fait le contraire. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc c'était le contraire, c'était ceux du bas qu'il faut que je monte. Voilà, en premier vers 50, voilà, ici. On va voir ce que ça nous donne maintenant, voilà. Donc là, le premier partirait, voilà. Une fois que, voilà, vous voyez que là, c'est pas encore tout à fait bon. Ça part, donc il faudrait que je le décale encore plus, genre à 65 peut-être, ça marcherait. Alors on va voir si à 65 ça marche. Ça marche un petit peu, voilà, comme ça. Et après il y a l'autre qui attaque en bas, comme ça. Mais c'était quand même plus joli comme tout à l'heure, donc on va laisser comme c'était, voilà. Mais des fois il faut jouer un peu avec les images clés, donc cela part avant, celui-là part après. Des fois c'est bien de jouer avec les images clés, voilà.
Et pourquoi pas déplacer encore chaque image clé indépendamment. Enfin, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Standard, voilà. Donc là je pense que c'est redevenu à la normale. Donc on pourra filmer le T à partir de ce... Oula. Ok, là ça part un peu trop tard le dernier, donc on va aller changer ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah ouais, le dernier il est complètement à la ramasse. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Voilà. Je sais pas ce que j'avais bougé, mais en tout cas c'est revenu à la normale. Alors je vais voir ce que j'ai bougé. Cloneur, tac tac. Excusez-moi. Non, c'est bon. Voilà. Donc on pourra filmer à partir de ce moment-là, vous voyez, faire des gros plans comme ça, voilà. Filmer là, et ensuite pourquoi pas filmer ce plan-là, voilà, comme ça, hop. Voilà, faire ça, enfin voilà. Vous aurez compris le délire. Voilà, comme ça peut être pas mal. Voilà pour le T, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, ouais, je sais plus si mon truc il monte, il est jusqu'où là mon truc. Voilà, faut que celui-là je le monte un peu comme il était au début, donc faut que je revienne en arrière. Hop, voilà. Là il est comme au début, comme je voulais. Hop. Donc on filmera à partir de ce moment-là. Hop, comme ça sera nickel. Voilà. Hop, voilà pour le T. Vous voyez que là, voilà, on a fini notre T. Alors, on va pouvoir enchaîner les autres lettres maintenant. Alors, on vérifie tout ça. Tac, tac. Alors, ces effecteurs, on va les appeler T. Comme ça, on va pas se tromper. T. Voilà. Et celui-là également, on va l'appeler T. Voilà. Ça, les neutres, on va les appeler également T et T. Et T1, voilà. T, T1. Et celui-là c'est le T du T, donc c'est celui-là qu'on va appeler T1. Voilà. T1. Comme ça, on s'y retrouve un peu. Donc ceux-là vont ensemble et celui-là vont ensemble. Voilà. Donc on va pouvoir attaquer les autres lettres. Les autres lettres, on va essayer d'être assez rapide quand même, parce que ça va être assez long, surtout, enfin pas assez long, mais surtout assez lourd au niveau du projet. Donc je vais vous montrer les techniques une par une, et après je vous expliquerai comment faire pour la suite. Donc pour le U, maintenant on va commencer, on va faire un U, donc le U de tuto. Alors pour ça on va dupliquer juste le T, le T1, voilà. Le T plutôt, pas le T1. Alors pour ça on va dupliquer d'abord ça, voilà, hop, on le monte, voilà. On supprime le T1 et le T1 ici, voilà. Et on le déplace maintenant ici, comme ça. Voilà, on le déplace. On lui fait faire une rotation à 90. Voilà. Tac tac, comme ça. On vient le replacer bien comme il faut. Alors la technique pour le U, ça va être très simple. On va faire quelque chose, hop hop hop. Alors, on va agrandir le cloneur. Hop, voilà, les cloneurs, on va augmenter le nombre. Voilà, on va jusqu'à là. Hop, comme ça, on peut le redéplacer. Oula. On va tout déplacer, comme ça, ça sera
un peu mieux. Voilà, on va tout déplacer comme ça. Et on va changer tout de suite la forme de l'effecteur, voilà, qu'on avait changé tout à l'heure. Alors oui, là il va falloir changer, non, ouais, c'est bon, comme on a dupliqué, je pense que ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, ça le fait. Voilà, je supprime celui-là, donc je clique ce point là et je le supprime, voilà. Et maintenant, on va aller chercher pour le main, donc le U, on va l'appeler main U. Voilà. On va aller chercher à nouveau une incurvation. Hop, on la glisse dans le main U. On rapetissit cette incurvation. Voilà, on la rapetissit. Voilà. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le main U. On va le descendre un peu. Voilà. Comme ça, je vais descendre ma vue aussi. Tac, tac, tac. Notre incurvation, on la reprend. Hop, voilà. Et je la passe au milieu. Voilà, comme ça. Alors on va pouvoir descendre son échelle. Donc on va mettre 38 ici. Là 30 et 30. Voilà, ça devrait suffire. Comme ça devrait aller, voilà. On va le dupliquer tout de suite. Voilà, cette incurvation, on le duplique. Et on le passe à côté. Voilà. Car on va en avoir besoin de deux. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la première incurvation? Alors là, je vais le placer ici aussi. Voilà. Dans la première incurvation, si je monte l'intensité, on voit que ça se déplace pas comme on voudrait. Donc souvenez-vous, il va falloir faire une rotation, donc changer l'angle un peu. Voilà, on change l'angle. Ok, comme ça. Donc il va falloir faire une rotation, hop, de tout ça. Alors il faut essayer de trouver la bonne rotation à faire. Voilà. Okay. Hop, là je suis dans la bonne rotation apparemment, voilà. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 9 et j'ai rotationné vers la gauche avec l'axe Z. Voilà. Donc maintenant quand je monte mon incurvation, hop, ça me fait le début du U. Vous voyez, hop, comme ça. Donc là on va mettre à 90 et on va faire le contraire pour l'autre. Donc tac tac tac, on va mettre à moins 9 de ce côté là. Ou un petit peu, voilà, on va commencer à mettre à moins 9. Et on va faire la rotation de l'autre sens cette fois-ci. Hop, voilà, dans l'autre sens. Et normalement ça devrait marcher. À 90, hop, voilà. Voilà, là j'ai été un peu trop loin, voilà. Il faut que je monte de 10. Oula. Là, 0 ici, excusez-moi. Voilà, je reviens à 0. 90 de l'autre sens, voilà. Et maintenant, si je monte à moins 90 en intensité, hop là, voilà, ça nous fait le U. Voilà, tout simplement comment faire un U avec cette technique. Alors là, bien entendu, j'ai trop d'étapes, donc mes cloneurs, je vais descendre un peu toutes ces étapes. Voilà. Parce que ça bug un peu, désolé. Là, tac tac, c'est bon comme ça.
Voilà, un peu moins. Voilà, alors là, les étapes, comme j'ai baissé, va falloir que je bouge mes deux incurvations. Donc là, je prends mes deux incurvations, déplacement, et je les bouge vers la gauche. Voilà, comme ça, excusez-moi, vers la droite. Comme ça s'égalise. Voilà, je les bouge vers la droite, et vous voyez que ça s'égalise, donc il faut essayer de trouver le bon juste milieu. Hop, je pense que, voilà, je suis bien là. Ensuite, on peut bouger le tout, voilà, hop, on bouge le tout, on le ramène sur le côté, comme ça. Voilà, alors là mon U est un peu trop encore, donc mes cloneurs je peux descendre encore les étapes. Je vais descendre à 41 je pense, voilà, même 40, ça devrait... on va voir 40, qu'est-ce que ça me donne. Je reprends mes incurvations, hop, et je les bouge vers la droite un peu pour égaliser tout ça, voilà. Et donc c'est bien ce que je pensais, il fallait que j'aille à 41 dans mes cloneurs. Là je sélectionne tout et je vais à 41. Tac. Non, du tout. Je ne pense pas, je vais plutôt aller vers la droite, à la gauche, voilà. Et là normalement je suis bon. Normalement je suis bon, ouais. Si il veut bien... voilà. Donc là c'est aligné, donc c'est bon pour le U. Voilà, voilà. Ensuite, un petit conseil si jamais vous voulez que là, ici, que le premier cloneur, par exemple, monte, se finisse un peu plus tard, comme les autres, voilà. Parce que là, il se finit un peu tôt, voilà. Le premier cloneur se finit un peu tôt. Ici, voilà, le premier, il se finit tôt. Donc, ce que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement... dans les cloneurs, donc si vous voulez par exemple que le cloneur 2, donc celui-là, finisse un peu plus tard, vous allez dans le cloneur 2. Extrusion contrôlée, par exemple, vous le renommez U, voilà. Vous allez dans animation, et là mon UU il est là. Donc la première image clé on la touche pas, donc on appuie sur CTRL et on clique dessus, voilà. Et ensuite on bouge le reste, donc pour que ça aille plus tôt, pour que ça finisse plus tard, vous montez les images clés. Et si vous voulez que ça finisse plus tôt, vous les descendez. Donc là, conséquent, j'ai envie que ça finisse un peu plus tard, donc je les monte un peu. Voilà, et elle finira plus tard. Donc pareil, je fais ça pareil pour le cloneur 1. Hop, je prends celui-là, je l'appelle UU. Voilà, 1. Voilà, celui-là c'est UE1. Donc il est là. Et j'enlève la première image clé. Et j'ai envie qu'il finisse plus tard, donc je monte les autres un peu plus haut. Voilà. Hop. Et voilà, maintenant elle finira un peu plus tard. Si je reviens là, voilà, hop. Voilà. Fini beaucoup plus tard maintenant. Pratiquement, vous voyez qu'elles sont presque à côté, donc c'est des fois plus esthétique. Par exemple, là, celle-là, la 3, elle finit un peu trop tard, justement. Donc on peut essayer, hop, UU2, par exemple UU3, voilà. On peut essayer de... la UU3 ici, voilà, on enlève la première image clé, contrôle, et les autres on les rapproche pour que ça finisse un peu plus tôt comme les autres, voilà. Hop. Voilà, vous pouvez jouer avec ça. Hop. Ça sera pas mal du tout. Voilà, et si je recommence, vous voyez que voilà, elles sont presque à côté, elles se finissent presque en même temps. Voilà, elle s'est rapprochée des autres. Voilà. Donc ça peut être dans le style, ça peut être super cool, sympa. Ensuite, donc on a vu le U, voilà. Donc bien entendu, vous pouvez changer. Je vais me répéter, mais bon, c'est toujours mieux. Vous pouvez changer dans l'effecteur, toujours l'effecteur, bah, vous pouvez changer la spline, hein, encore une fois dans le U, donc la faire aller de l'autre côté par exemple, tac, et tac, voilà, donc là ça se fera de l'autre côté, ainsi de suite, voilà, vous pouvez créer ce que vous voulez, voilà.
Donc voilà pour le U. Après voilà, alors on va pas faire le deuxième T ensemble, on va juste faire le O pour vous montrer. Mais vous faites-le de votre côté, voilà. Et après, ce que je vous conseille de faire pour faire la vidéo, donc le mieux, comme ça prend beaucoup de place tout ça, le mieux c'est de les masquer et de les faire un par un. Donc vous filmez par exemple, vous commencez avec le U. Donc je vous ai dit la technique, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre des plans assez près, voilà. Par exemple, vous mettez comme ça. Hop, vous faites un petit mouvement de caméra comme ça, très rapide, voilà. Et voilà, vous enregistrez une vidéo juste comme ça, voilà. Avec une petite caméra et ça, vous enregistrez par exemple la première lettre. Tac, voilà, vous la mettez sur votre bureau, tac, tac, voilà, vous avez fait votre vidéo QuickTime. Hop, vous filmez comme ça. Avec un peu de mouvement, voilà, vous mettez quelques images clés pour que ça se ferme, voilà, comme ça, et vous filmez, genre, je sais pas, 10, même pas 5 secondes, ou 10 secondes grand max, voilà, toujours, je vous ai dit, avec la vue très proche, voilà, pour le U ça va encore, voilà, vous pouvez un peu vous éloigner, et voilà, vous filmez plusieurs lettres comme ça, vous faites plusieurs vidéos différentes en filmant voilà, par exemple là, après on va filmer le T par exemple, voilà. On se met là, on enregistre une autre vidéo juste avec le T. Comme ça, tac tac tac. Et ensuite, une fois que vous avez filmé toutes vos lettres et que vous en avez assez fait des plans, voilà, vous avez fait assez de plans, et ben vous pouvez faire le rendu final, enfin la vidéo finale, c'est-à-dire quand vous voyez toutes vos lettres de loin en train de se finir, voilà, comme dans la vidéo que je vous ai montré. Voilà, à la fin il y a le plan final. Hop, donc il filme de loin comme ça, il se met en face. Et donc il met bien entendu la timeline, il la met presque à la fin, voilà, quand on voit les choses à la fin. Voilà, comme ça, hop. Et voilà, vous ferez le dernier plan, comme ça, où c'est presque fini un peu partout. Et voilà, vous filmerez ce plan-là final, comme ça, hop, où ça se finit. Voilà, où ça se finit comme ça. Justement pour pas avoir tous ces angles. Par exemple, si vous filmez le plan final et que c'est comme ça, voilà, ça fait pas très joli ici. De voir tout qui se croise là, c'est pas très joli. Donc le mieux, c'est pour le plan final, c'est voilà, de faire ça comme ça. Voilà, presque à la fin, et voilà, vous filmez juste quelques secondes et ça sera très bien. Et après, pour les autres plans qui sont avant, voilà, vous filmez des gros plans en vue de près. Donc après, dans n'importe quel sens et de ça, c'est à vous de faire parler votre inspiration, comme je dirais. Donc maintenant le T, donc pour le deuxième T, bah, vous avez juste à dupliquer ce T là, le mettre à côté et changer la direction de l'effecteur, voilà, de mettre ce que vous voulez, de vous arranger avec vos envies. Et là je vais vous montrer une autre lettre, donc là on a vu le U, et maintenant on va voir le O. Alors le O, alors je supprime le U parce que voilà, ça me prend de la place pour rien. Hop, voilà, je le supprime. Et maintenant on va voir le O. O, on va dupliquer le main T, voilà, hop. Et on va l'appeler main O. Main O, voilà. On va supprimer le main T parce que ça nous prend trop de place, voilà. Hop. Et on va supprimer dans le main O, on va supprimer le T1. Hop, voilà, on supprime le T1. Il ne reste plus que le T, voilà. On le prend, hop, voilà. Et alors pour le O, voilà, ça va être très simple. On va dans le cloneur. Hop, voilà. Et on met, au lieu de linéaire, on met radial. Voilà, hop. Ça nous fait un joli O. Comme ceci, voilà. Ensuite, on va aller changer les extrusions contrôlées, voilà, hop. On sélectionne les extrusions contrôlées. Voilà, les différentes extrusions contrôlées. 1,
2, et la troisième, elle est là. Voilà. On fait une rotation à 90, voilà, comme ça, voilà, moins 90. Ensuite, on va dans symétrie, on prend les symétries maintenant. Hop, voilà, on prend les 3 symétries. Et on change plan de symétrie en XZ. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre les cloneurs cette fois-ci. Voilà, on prend les 3 cloneurs et on monte l'intensité. Voilà. Au maximum, on peut aller, je sais pas, on va essayer 40 pour voir. Voilà. Voir ce que ça nous donne. Hop, voilà, ça nous donne ça à peu près, ok. Et on peut monter encore un peu, je pense. Ok. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Où ça avance. Et ça se rejoint comme ça, voilà. On peut augmenter le nombre, voilà, de la quantité ensuite. Et sauf que là, vous voyez que c'est pas encore tout à fait bien fini. Alors ce que j'aurais préférence à faire, moi, c'est de le mettre à 40 par exemple. Parce que là, sinon, on doit en rajouter beaucoup trop. Par exemple, si j'en rajoute ça, on voit bien que voilà, il y en a beaucoup trop à mon goût. Et bon, ça peut le faire également si par exemple on baisse. Qu'est-ce qu'on pourrait baisser? Euh, Tac tac tac. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait baisser? Ouais. J'avais trouvé. Ah voilà. Dans l'effecteur, on peut baisser, jouer avec l'intensité. Par exemple, on peut mettre à 0, on peut mettre genre 30, soit 46, voilà, 46, on met une image clé 46 dans l'effecteur. Et par exemple à 80, on peut mettre à 10 par exemple. Voilà. Voilà, ça va changer déjà un peu la donne. Hop. Ça fera beaucoup moins épais. Voilà. Donc, par exemple, ça avance, voilà. Et plus ça avance, plus ça devient serré. Voilà. Bon, là, ça commence à se rejoindre un peu, voilà. Peut-être parce qu'il faut augmenter peut-être le rayon. Voilà. Un petit peu, voilà, on peut augmenter encore. Peut-être que j'en ai trop mis, justement. Peut-être j'en ai trop mis. On va voir ça tout de suite. Ah, voilà, j'en ai trop mis, je pense. Ouais, on va essayer maintenant. Ouais, même 70, j'en ai pas assez. Donc finalement, il en faut pas mal. Ouais, il en faut pas mal, pas mal. Voilà, vous pouvez jouer également avec ces paramètres-là de l'effecteur, donc baisser un peu et l'augmenter ou pas avec des images clés. Voilà, voilà. Ensuite, sinon, une autre technique, au lieu de jouer avec ces images clés, hop. Hop, voilà. Au lieu de jouer avec ces images clés, ce qu'on pourrait faire également,
c'est tac tac tac. Dans l'effecteur, dans le cloneur, on peut par exemple baisser complètement la quantité, on va mettre à 30, et l'angle initial par exemple le faire à 180 degrés, ça fera que la moitié du cercle. Voilà. Et donc si on va au final, ça nous prend déjà beaucoup moins de place. Voilà, donc on pourrait par exemple aller jusqu'à 34, on va voir. Allez, voilà. Ça nous prendra déjà la moitié. Voilà, on peut aller carrément jusqu'à 40, je crois que ça pourrait le faire. Voilà, 40 ça peut le faire, voilà, ça nous prend déjà beaucoup moins de trucs. Ça peut le faire, voilà. Hop, et jouer comme ça, donc là ça prend le milieu, donc il faudrait changer l'effecteur et supprimer cette image clé, hop, et monter celle-là par exemple, voilà. Et ensuite, pourquoi pas dupliquer voilà, faire un truc comme ça et jouer ensuite avec on pourrait jouer avec quoi? On pourrait jouer avec tac tac tac. Il y a beaucoup de paramètres avec lesquels jouer, justement, c'est ça qui est assez impressionnant. On pourrait jouer avec l'angle peut-être. Par exemple là, à ce moment-là, tac, on mettrait à 0, voilà. Vous voyez qu'on pourrait jouer comme ça. Excusez-moi, et à 120 par exemple, on pourrait monter jusqu'à là. Voilà. Tac, mettre une image clé, comme ça. Ok. Là, on pourrait jouer comme ça. Un petit peu, voilà, comme ça. On pourrait jouer comme ça et en même temps jouer sur la quantité, c'est-à-dire ici, hop, à partir de 100, on pourrait mettre une quantité, tac, comme ça. Et à partir de 200, 220, on pourrait mettre la quantité à 77, voilà. Comme ça, et ça ferait toute une chaîne, voilà, qui augmente au fur et à mesure, comme il faut. Hop. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs techniques vraiment pour faire vos lettres. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez. Je vais vous en montrer une toute dernière et après on s'arrêtera là pour ce tutoriel. Voilà, après on peut jouer des trucs comme ça et au final il y aura le haut se complétera à la fin. Alors la dernière technique que j'ai à vous montrer, c'est la technique du dupliqué. Excusez-moi. La technique du dupliqué, donc voilà, je duplique cette lettre là, voilà, hop, je lui fais faire une rotation, hop, voilà, à 180 degrés, voilà, et je viens la positionner à son niveau, voilà, comme ça. Donc elle est positionnée où? Voilà, en Y qui est posé à 34 trucs, donc je vais copier et je vais faire la même chose avec celui-là. Coller, appliquer. Ok, non, donc je dois faire moins 34, je pense. Non. Ouais, non, du tout. Donc, ouais. On va voir ça tout de suite. Déjà, je finis celle-là, voilà, comme ça. Et je vais placer mon haut, voilà, comme il faut.
Alors c'est un petit peu plus chiant, mais ça se fait. Voilà, je le place. Je vais le mettre en vue de avant. Voilà, et je le place comme il faut. Voilà. Tac, tac. Voilà, ça nous fait un joli haut là, normalement. Si je regarde. Ouais, c'est presque ça. Juste à le décaler un petit peu encore. Là, ça devrait être bon. Voilà, ça nous fait un joli haut. Et jouer avec, vous l'aurez compris, changer, inverser l'effecteur, donc la spline, l'inverser pour que ça aille de l'autre côté. Hop. Et comme ça, les deux se rejoignent, ainsi de suite. Comme ça, hop. Voilà, les deux se rejoignent, c'est magique. Ça dure un petit peu plus longtemps à ce niveau-là, voilà. Après, vous pouvez changer toujours avec jouer avec les extrusions contrôlées, voilà, mettre plus ou moins. Voilà ce que ça nous donne. Enfin voilà, c'est assez sympathique tout ça. Vous pouvez changer les paramètres de chacun dans les paramètres de l'effet du cloneur. Par exemple, le cloneur du 1, je peux mettre avec quoi on aurait pu jouer non, avec l'effecteur, excusez-moi. Par exemple, à ce niveau-là, je peux mettre par exemple là comme ça, ok, voilà. À ce niveau-là plutôt, voilà, on met une image clé pour celui-là, pour l'effecteur du deuxième. Je mets par exemple à 20. Voilà, je mets une image clé juste après à 20, voilà. Par exemple à la frame truc, je mets une image clé à 20. Hop. Et puis voilà, donc ça nous donnera des trucs assez psychédéliques, voilà. Hop. Ouais, c'est pas le top. Non, j'avoue, c'est pas le top. Vaut mieux rester comme c'était beaucoup mieux. Voilà, c'est. Après, vous jouez à ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, pour les textures, vous mettez des textures, 3 textures que vous voulez, donc soit que vous avez trouvé ou soit que vous avez créé. Donc voilà, on met les textures, tac. Voilà, je crée une autre, voilà, hop. Et l'autre, la dernière, ça sera du blanc par exemple. Et pas tout simplement. Hop. Alors je sais pas si c'est dans le cloneur qu'il faut les foutre. Si, voilà. Vous les foutez dans les cloneurs. Et c'est parfait comme ça. Et voilà, au rendu, ce que ça nous donne. C'est magique. Ce que ça nous fait. Voilà, après les textures, on va pas s'approfondir plus là-dessus. C'est pas vraiment le but de ce tutoriel. Voilà, vous pourrez mettre n'importe quelle texture. Si vous, voilà, hop, tac, et tac, voilà. Et c'est juste magnifique avec une animation et tout, ça fera super joli. Donc vous filmerez bien entendu de près. Voilà, comme ça. Alors pour le haut, pas forcément obligé, mais pour les autres lettres où il y a vraiment des angles très marqués, ouais, il
Voilà, voilà pour ce tutoriel, donc il fut un peu long quand même, voilà, mais c'est quelque chose, voilà, une fois qu'on sait faire, c'est super génial. Donc maintenant je vais vous parler vite fait pour conclusion, donc on va aller se trouver, hop, YouTube, voilà, je vais aller vous parler vite fait de cette vidéo là. Donc comme je vous ai dit, vous filmez par exemple un premier plan, voilà, vous créez une vidéo QuickTime, ensuite vous en filmez un deuxième, voilà, comme ici, vous en filmez un deuxième, hop, vous la rendez également, avec les mêmes rendus, vous en filmez un troisième, voilà, comme ça, où vous prenez presque la fin, et ensuite vous faites là, encore un autre plan, par exemple, voilà, comme ça, vous voyez qu'il filme des plans très très près, donc, avec il y en a 4 5, voilà, 4 5 6, vous voyez le haut là qui tac tac ici, voilà. Après c'est à vous de gérer les paramètres. Alors je sais pas si c'était un haut ça, ou je sais pas trop, c'est à vous de gérer les paramètres après que vous voulez faire. Et ensuite voilà, c'était le D, c'était au niveau du D ici, c'est à vous de gérer les paramètres après. Et donc ce que je peux vous dire, c'est à la fin, voilà, vous faites le dernier plan. Vous voyez que son dernier plan, voilà, c'est ce plan là, voilà. Vous voyez que on voit presque pas enfin voilà, se construire les lettres. C'est vraiment un petit, une petite fin ici, une petite fin ici et une petite fin ici. Donc il montre vraiment pas les angles ici, les angles là, ni ici, voilà. Donc même ici, vous pourrez le voir, voilà, il montre pas les angles ici, que ça se construit au niveau des angles, il montre vraiment à partir de quand ça se finit vers là. Donc voilà, et ensuite il y avait un autre truc, donc ça je l'ai déjà fait dans un tuto précédent, c'est les espèces de petits trucs qui sortent, là, les splines qui sortent de l'intérieur. Ça j'ai déjà fait un tuto dessus, donc c'est un de mes premiers tutos C4D, où justement c'est truc VFX, MoGraph plus Unami plus VFX ou je sais plus quoi. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça, vous avez juste à les rajouter à l'intérieur et voilà. Donc le tuto que j'ai fait là-dessus, donc vous pouvez le suivre également. Il est, c'est lequel? C'est celui-là, voilà, tuto Cinema 4D Motion Design plus FX, voilà, donc c'est celui-là qui vous apprendra à faire ce genre de truc qui est à l'intérieur de la vidéo là. Voilà, voilà, donc ensuite une fois que vous avez rendu tous vos plans, et ben vous les montez dans un logiciel comme Final Cut ou After Effects, voilà, vous faites de la post-prod, et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose et vous aura plu, même s'il fut un peu long, un peu rigoureux, mais ça va. Donc abonnez-vous, ça me ferait plaisir encore à faire d'autres tutos, ça me motive. Et likez, partagez la vidéo à fond la caisse, partagez ma chaîne YouTube, ouais. Et voilà. Donc il y a d'autres tutos qui arrivent là bientôt, donc juste le temps de les préparer un petit peu et voilà, ça devrait arriver. Donc à bientôt.